Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. J'éprouve un immense plaisir de partager la parole de Dieu avec vous, la parole qui sauve, la parole qui délivre, la parole qui libère. Donc, nous allons lire dans le livre de Marc, le chapitre 1er et le 15e verset. Que nous dit le 15e verset? Il disait, le temps est accompli, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous sommes venus de vous dire 4 choses cet après-midi par le pouvoir du Saint-Esprit. Premièrement, la première chose que je suis venu de vous dire, c'est le temps est accompli. Le Seigneur avait donné du temps. Il avait donné du temps à l'homme. À certains, il a donné 20. À d'autres, 50. À d'autres, 80. 50, 80, 60, etc. Mais le Seigneur, lui également, il a un temps. Il y a le temps de Dieu. Nous avons notre temps, mais il y a le temps de Dieu également. Le Seigneur Jésus, lors de son passage sur la terre, disait, en prêchant l'évangile, le temps est accompli. Il disait cette parole depuis 2025 années. Et si, lors de son passage terrestre, il disait, le temps est accompli, qu'est-ce qu'on peut dire concernant le temps aujourd'hui? Il n'y a plus de temps. C'est fini. Et comme explication, il dit, le temps est accompli. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire, le Seigneur va venir pour établir son royaume sur la terre. Après sa résurrection, il disait à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, le temps est venu pour Jésus de régner sur la terre. Donc, il disait, premièrement, le temps est accompli, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps. Le royaume des cieux est proche. La troisième des choses, c'est repentez-vous. Puisque le royaume des cieux est proche, c'est le moment de se repentir, de regretter les mauvaises choses qu'on a fait dans la vie, les mauvais coups qu'on a fait aux autres, qu'on a fait en présence du Seigneur. C'est le temps de repentir. Je dis, la repentance, c'est une manière de regretter ce que vous avez fait et une décision, un désir de réparer une faute. Ce qu'on avait fait qui était mauvais, eh bien, on a le désir de le réparer. C'est de cette manière qu'on se repent. Il disait, repentez-vous, le royaume des cieux est proche et croyez à l'évangile. Vous qui êtes en train d'écouter maintenant, avez-vous croit en l'évangile? Est-ce que vous croyez à l'évangile de Dieu? Peut-être que ça fait longtemps que vous entendez des frères, des sœurs, des pasteurs, des évangélistes qui prêchent. Des personnes disent, depuis que je suis toute petite ou tout petit, j'entends que le Seigneur Jésus va revenir. C'est le temps. Et cette parole, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a prononcée. Le temps est accompli. Repentez-vous. Croyez à l'évangile. Croyez à la bonne nouvelle. Pourquoi avons-nous besoin de croire en l'évangile? Pourquoi avons-nous besoin de croire à la bonne nouvelle? C'est parce que Jean 3,16 nous dit, quiconque croit en lui ne périsse point. Si vous croyez à l'évangile, si vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ et que vous acceptez sa parole, vous acceptez son message, vous lisez votre Bible, vous faites ce que le Seigneur vous commande, vous obéissez à l'évangile, la Bible dit que vous ne périssiez point, mais vous aurez la vie éternelle. Le Seigneur a
passer un ordre. Croyez à l'évangile. Mon frère, ma soeur, croyez à l'évangile. Car l'évangile, c'est la vérité. La bonne nouvelle de Dieu, c'est la vérité. Le Seigneur Jésus disait, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. On croit au Seigneur Jésus, on croit à sa parole vivante, on croit en la Bible. Et vous mettez en pratique cette parole. Si vous faites ce que le Seigneur vous commande de faire, vous avez la vie éternelle. L'homme a été créé pour vivre éternellement. Si vous mourrez sans que vous n'aviez pas donné votre vie à Christ, ça va être fatal. Ça va être fatal, mon frère, ma soeur. Croyez à l'évangile. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. C'est la meilleure chose de toute votre vie. La meilleure des choses. Et la pire des choses, c'est de mourir sans Jésus. On peut vivre sans Jésus, on peut exister sans Jésus, mais on ne peut pas mourir sans Jésus. C'est inconcevable. Vous pouvez le regretter si vous mourrez sans Christ. Après la mort, il y a une vie. Vous serez bien consciente qu'il y avait une dame qui vous disait, croyez à l'évangile. Et vous allez voir tous les évangélistes qui vont venir devant vous parce que le film de votre vie va passer devant vous.